Ça c'est cadeau. Sarah El Haïry hier à l'Assemblée nationale. Écoutez bien, c'est court mais intense. Ne jetez pas l'eau propre sur l'ensemble des professionnels. Madame la députée, nous n'irons jamais qu'il y a des besoins essentiels, mais ne jetez pas l'eau propre sur les assistants familiaux, sur les éducateurs spécialisés, sur les départements, Madame la députée. Ne jetez pas l'eau propre. J'ai tapé ne jetez pas l'eau propre. Le premier truc qui sort, c'est un article du Figaro, quoi. Attendez, on va se mater ça quand même. Attendez, ça a l'air un peu marrant. La ministre Sarah El Haïry confond opprobre et eau propre dans l'une de ses réponses. Ils éditorialisent même pas leur titre, genre pour eux c'est tellement inacceptable que ça se passe de tout commentaire. Au cours des traditionnelles questions au gouvernement, ce mardi, la ministre chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles a mélangé 2 expressions dans sa réponse à Sandrine Rousseau. Est-ce un lapsus ou une simple maladresse? Enfin, je dirais que c'est ni l'un ni l'autre, c'est qu'elle était pas au point sur le mot, quoi. Après, ça peut arriver. Ne jetez pas l'eau propre sur l'ensemble des professionnels, a lancé la membre de l'exécutif, laquelle ne s'est pas rendue compte de son erreur. Oh, regardez-moi ça, s'en mêlant visiblement les pinceaux entre 2 métaphores bien connues. Jeter l'opprobre et jeter le bébé avec l'eau du bain. Jeter l'opprobre, est-ce que c'est une métaphore? La définition de l'opprobre, hein, définition littéraire. Regardez-moi ça. Déshonneur extrême et public infligé à quelqu'un. Et bah alors, le Figaro, qu'est-ce que c'est que ça? On se moque d'une ministre qui confond des expressions, on se fait le gendarme de la langue française et on parle de métaphore alors que c'est une expression littérale. Est-ce qu'on serait pas pris en flagrant délit d'arroseur arrosé? Est-ce qu'on serait pas pris en flagrant délit de c'est celui qui dit qui est? Miroir magique? Bah alors le Figaro, hein? Ouais, nous, on parle bien la langue française et on fait de la merde, donc on confond une métaphore à une expression. C'est même pas une expression, c'est un mot littéral. Ah bah c'est dommage quand même, hein? On allait se moquer gratuitement d'une ministre, voilà, une petite faute de français, ça mérite un article, bien sûr. Il y a rien de plus important dont il fallait parler, le Figaro, ça c'était capital, évidemment, hein. Et la maladresse ne s'arrête pas là, puisqu'elle fut répétée dans la suite de son propos. Nous n'irons jamais qu'il y a des besoins essentiels, mais ne jetez pas l'eau propre sur les assistants familiaux. Pour l'heure, la représentante du Modem n'est pas revenue sur cet épisode. Ah bah c'est sûr. Bah alors elle est pas revenue sur la polémique? Elle a pas répondu? Si la faute peut paraître anodine, voire légère, sa réalisation en plein hémicycle lui donne bien évidemment un écho inégalé. Une erreur qui rappelle les problèmes de syntaxe du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Ce sera l'occasion, y compris pour nous, de voir ce qu'ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens. Oh, il a fait une faute de syntaxe. Oh, Stéphane. Pas toi, Stéphane. Pas maintenant. Pas comme ça. Ou des principes fondamentaux du droit international. Oh, Stéphane. Oh, la faute d'accord. Pas toi, Stéphane. Tu étais censé être l'élu. Non, pas comme ça, s'il te plaît. Moqué sur les réseaux sociaux, le patron du parti Renaissance avait ensuite justifié ses erreurs par des problèmes de dyslexie. Le pauvre Stéphane Séjourné. Mais il le laisse pas tranquille, tu vois. Il s'en reprend plein la poire. On a le droit de critiquer les responsables politiques pour plein de choses. Y a pas de problème. Enfin, je veux dire, ici même, on se prive pas. Mais c'est bon, une faute de syntaxe, ça arrive à tout le monde. Quand tu produis des kilomètres et des kilomètres de discours, des fois un pluriel qui flanche, ça arrive. Non, le Figaro, rien à foutre. Non, ça c'est des détails, ça. Dyslexie, tout ça, c'est pas notre problème, ok? Notre problème, c'est qu'il est ministre, d'accord? Il est dans l'hémicycle. Alors on parle bien la France, hein. Nous, on parle de choses sérieuses, nous, ok? La langue française, d'accord? Et l'eau propre, c'est pas l'eau propre, en fait, hein. Attention, c'est l'opprobre, hein? Faut pas confondre les métaphores. Bref, merci le Figaro pour ce grand moment d'analyse politique. On se sent plus éclairé.